étonnante, cette parabole du festin des noces. Abandonnez, frères et sœurs, l'impression du déjà entendu. Laissez-vous saisir par l'extraordinaire bonne nouvelle proclamée par Jésus-Christ. Imaginez un instant, dans votre famille, on veut célébrer le mariage d'un de vos enfants. Vous avez préparé la fête, tout est prêt, la table est dressée, mais les parents, les amis, les connaissances sont restés sourds à l'invitation. Alors, pour que la fête ait lieu, vous sortez dans la rue, vous allez jusqu'à Saverne ou à Strasbourg, et vous ramassez les gens, n'importe lesquels, ceux qui passent, surtout les marginaux rencontrés. Il y en a tellement que vous remplissez la salle sans problème. Impensable, invraisemblable, bien sûr, une telle histoire. Eh bien, la parabole fait sortir de l'habituel et du déjà vu. Elle est scandale et provocation, car elle nous parle de Dieu. Une fois de plus, il nous faut apprendre de Jésus que Dieu n'est pas une idée, ni une doctrine. Pour lui, Dieu se raconte. Ce sont les gestes de Dieu qu'il faut proclamer, et Jésus parcourt la terre d'Israël pour chanter la geste du Père, ses hauts faits, sa manière d'être. Et il dit, le royaume de Dieu est comme ceux qui arrivent dans cette histoire que je vous raconte. Au-delà du sens premier de cette histoire, qui rappelle bien sûr le refus de ceux que l'on attendait à la fête, ceux qui se considéraient comme les familiers de Dieu, les pharisiens, les grands prêtres, les purs, ou plutôt ceux qui se croyaient tels. Jésus nous révèle une réalité qui nous concerne tous. Dieu invite, il veut pour l'humanité une fête universelle de réjouissance. Dieu invite, il ouvre la salle du festin. Prendront place les Zachée, Matthieu, des Marie-Madeleine, l'aveugle de Siloé et le paralysé de Capharnaüm, le Samaritain guéri et l'adultère pardonné. Dieu fêtera les noces de sang entre son Fils et l'humanité. Et le Père est heureux de cet amour de son Fils. Dieu invite, appelle, propose. C'est une des meilleures images du destin de l'homme, du nôtre. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes ne savent plus quel est le sens, le but de leur vie. Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous nés? Pourquoi vivre? Quel projet vaut la peine d'être vécu? Ce questionnement nous environne sans cesse et parfois envahit notre cœur. Et Jésus nous répond, « Qui que vous soyez, vous êtes fait pour vivre avec Dieu, pour être unis à lui par moi. » Le but de l'homme, son épanouissement profond, c'est cette relation d'intimité avec son Créateur. Aimer et être aimé. Tout le reste, si utile que cela puisse être, ne comble pas votre cœur. Nous qui avons érigé
des murs de progrès et de confort, nous voici toujours aussi démunis devant l'essentiel. Nous n'y avons pas intégré cette annonce, cette bonne nouvelle du Christ. Dieu vous aime et chaque homme est invité à répondre à cet amour. Et tous les amours vrais d'ici-bas sont l'ébauche, l'annonce, l'image et la préparation et le signe de cet amour mystérieux et plus comblant à la fois. Oui, aujourd'hui et pour toujours, Dieu parcourt les places pour inviter à sa fête. Mais c'est hélas vrai aujourd'hui comme hier. L'humanité semble dire « vous n'y pensez pas ». Mieux vaut trouver un prétexte convenable pour ne pas y aller. Comment se fait-il qu'il nous arrive si souvent d'être ainsi et de préférer nos occupations d'affaires à la fête de Dieu? Que nous nous contentions de nos petites préoccupations au lieu de faire un tour dans l'univers de Dieu pour y prendre une bonne respiration, celle qui nous permettrait alors de porter les misères de nos existences sans désespoir. Je suis toujours étonné de rencontrer des croyants déprimés à cause des malheurs et des épreuves dans leur vie. Ils cherchent une aide, un médicament. Et c'est normal. La foi vécue ne serait-elle pas souvent le meilleur antidote à tout désespoir? Il est vrai, le repas des noces, le royaume est encore bien loin d'être accueilli parmi les hommes. Pourtant, Dieu maintient toujours son incroyable promesse: je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Folle ambition de la foi, fondée sur une histoire, celle des invités à la noce qui est le rêve de Dieu. Et nous sommes invités à y entrer dans cette histoire d'amour. Nous qui sommes convoqués pour célébrer l'Eucharistie, dans l'attente du repas, où tous les boiteux relevés, les estropiés rajeunis, les mécréants sanctifiés, où tous seront les invités de Dieu. Dans cette attente, comment ne serions-nous pas des passionnés, nous qui avons la chance d'avoir été appelés à connaître la parole de Dieu, des passionnés de justice, de vraie fraternité. Certes, le festin, Dieu accepte de le célébrer avec des pécheurs, mais des pécheurs ouverts à l'aventure de l'amour proposé par Dieu. C'est ce que signifie la fin de la parabole. Dieu nous veut responsables et participants à notre salut. Pour entrer chez lui, il faut venir avec le vêtement de la paix, de la confiance, de l'espérance et du pardon. Pour célébrer une fois de plus la messe, qui est le signe de ce festin déjà présent parmi nous, revêtons-nous, comme nous y invite saint Paul, des sentiments d'amour et de bienveillance, de justice et de vérité. Soyons signes du Christ. Amen.